Bon, donc, vous voyez, j'ai pris un titre que j'ai pompé, comme je disais tout à l'heure, à Woody Allen. Hein. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu, je ne sais plus, quelqu'un dire que on travaille sur la tex, mais en fait, la véritable façon de le prononcer, c'est la tech. On ne prononce pas le X. Et il y a donc ce logo très particulier qui est associé à cette ressource logicielle. Bon, je ne veux pas non plus faire un cours magistral. Hein. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous n'hésitez pas. Les interruptions sont les bienvenues s'il est nécessaire de préciser quelque chose à la volée. Alors, le plan, c'est un peu... c'est Stéphane qui me l'a inspiré, puisqu'il posait des questions de base qui, pour moi, bien sûr, me paraissaient évidentes, mais c'est vrai qu'à la réflexion, elles ne sont pas forcément si évidentes que ça. Donc, on va d'abord commencer par une introduction sur la publication. Pourquoi? La publication commence d'une façon générale, puisqu'on n'est pas seulement en astronomie. En astronomie, on a la chance d'avoir une base de données qui est maintenue et enrichie par un système qui s'appelle Astrophysics Data System, qui est sous la coupe de la NASA et du Center for Astrophysics à Boston. Et puis, donc, on viendra enfin sur l'outil lui-même, la tech, et ce qu'il en retourne, pour plus précisément ensuite aller sur le gabarit, template en anglais, le gabarit SF2A qui est proposé pour les contributions au journée de Besançon 2022, et qui est de toute façon le même tous les ans, qui est calqué sur le gabarit des publications Astronomie and Astrophysics, le journal européen. Alors, vous verrez que tout ça reste à première vue rébarbatif, il y a un certain nombre de macro-commandes qui sont nécessaires, mais il y a un nouveau truc maintenant qui existe sur Internet, qui s'appelle Overleaf, que je n'utilise pas personnellement, mais il me semble que c'est vraiment la solution la plus simple, la plus confortable, la plus rapide, etc., qui permet de voir qu'en fait, avec un peu de pratique, ça devient très évident à utiliser. Et puis, bon, il y a forcément les références bibliographiques. Donc, c'est un outil qui est associé à la tech, qui s'appelle BibTech pour la bibliographie. Et puis, on verra aussi pendant cette présentation que, comme le latin était la langue des lettrés au Moyen-Âge, la langue du 3e millénaire pour tout ce qui est publication scientifique au niveau international, c'est l'anglais. Et pour ça, il y a aussi un outil en ligne qui s'appelle DeepL, qui est très efficace. Si vous avez des difficultés ou des paresses ou tout ce que vous voulez, qui vous incite plutôt à publier, à écrire en français, vous pouvez ensuite passer votre texte dans DeepL pour en faire une traduction anglaise qui est tout à fait correcte. Et ensuite, on passera aux travaux pratiques et aux questions que vous aurez certainement à poser. Voilà, donc, on va commencer tout de suite. Pourquoi publier? Donc là, j'ai pris un exemple dans The Astronomical Journal, qui est en fait un des journaux qui est publié par un institut qui s'appelle IOP Science au Royaume-Uni, qui est en fait une redénomination de l'Institute of Physics. Et j'ai pris un petit exercice. J'ai utilisé, depuis la page de The Astronomical Journal, j'ai utilisé l'outil recherche. Et pour cet outil recherche, j'ai pris la chaîne de caractères Temidaven. Et la recherche de caractères Temidaven m'a retourné 12 résultats, 12 publications qui sont connues par IOP. Et de ces 12 publications, là, il y a la première qui apparaît ici dans le bas de l'écran. On peut voir à la fois l'abstract, on peut éventuellement télécharger les PDF, etc. Des fois, c'est associé à un abonnement, mais pour ce qui nous intéresse ici, c'est pas le propos. Et de ces 12 publications, j'en ai extrait une, qui est donc indiquée ici en haut à droite, et on s'aperçoit que dans les auteurs, il n'y a pas Temidaven, apparemment. C'est un article publié en 2019, par des auteurs russes. Mais si on cherche un peu dans la référence, on s'aperçoit que cet article de 2019 a utilisé en première référence un article qui était publié en 2018 et dans lequel apparaît l'auteur Temidaven. Donc ça, c'est un exemple de l'utilité de publier quand on cherche une référence particulière. Ici, j'ai pris un auteur. Je ne vous demande pas pourquoi j'ai pris Temidaven, ça doit être un hasard, je pense. Donc, c'est un premier exemple.
Et vous voyez aussi qu'on est parti de The Astronomical Journal pour arriver dans le Journal of Physics Conference Series. Donc, on a ici un exemple également de deux sortes de publications. D'abord, les articles de travaux scientifiques qui sont faits en laboratoire, sur le terrain, etc., qui sont publiés dans des journaux. Et puis, on a aussi les conférences. Alors, les conférences, c'est justement quand ces différents travaux sont présentés lors de réunions plus ou moins internationales, dans lesquelles on vient présenter ces travaux sur 1 an, 2 ans, 5 ans, etc. Et on discute avec d'autres collègues pendant ces conférences sur ces présentations. Et bien sûr, ces conférences sont aussi l'objet de publications elles-mêmes, puisqu'ici, on est dans le Journal of Physics Conference Series, dans lequel on retrouve tout ce dont je viens de parler. Donc ça, c'était une recherche sur un auteur particulier. Mais on peut aussi avoir envie, par exemple, on parlait de Betelgeuse, ça tombe bien, c'est l'exemple que j'ai pris. On va dans l'astronomie et l'astrophysique, là pareil, on va chercher l'outil de recherche et on cherche simplement Betelgeuse dans l'astronomie et l'astrophysique, qui est donc le journal européen de référence. On tombe en 146 résultats. 146 résultats, j'en ai ici, les 10 premiers ont été à l'écran, et j'ai choisi le premier de la liste, qui est ici, donc un article de 2010. C'est une lettre à l'éditeur qui fait référence à des travaux sur le champ magnétique de Betelgeuse. Et donc, quand on va sur cette page, on a plusieurs onglets, plusieurs boutons, l'abstract, l'article en HTML, l'article en PDF, les objets qui sont la base Simbad au CDS qui sont aussi associés à cette publication, et puis il y a les références. Et dans ces références, j'ai été sélectionner quelques-unes, la fin de la liste de la référence, et on s'aperçoit que cet article de 2010 référence un papier de Schwarzschild de 1975. Et ça, à mon avis, c'est très caractéristique du pourquoi publier. C'est ce que j'ai mis en bas à gauche. La conclusion de tout ça, c'est que la publication, c'est pour conserver une trace pérenne de travaux ou de résultats pour une utilisation de référence dans un futur indéterminé. Parce que Schwarzschild, quand il a publié dans Astrophysical Journal son article en 1975, il ne savait absolument pas qu'il serait ensuite référencé dans un article sur Betelgeuse en 2010. Donc voilà, ça montre, avec les outils maintenant qu'on a sur le web, la nécessité de garder trace des articles. Avant, on allait dans les bibliothèques, on avait un article sur papier. Dans cet article sur papier, on avait un certain nombre de références. Ah bah oui, tiens, il faut que je retrouve maintenant le volume APJ 195, page 137, il faut que j'aille photocopier l'article de Schwarzschild. Maintenant, tout ça se fait à partir de liens HTML qui sont ici, et on a tout ça depuis son écran. C'est quand même une façon très confortable de travailler. Je fais partie de la génération qui a quand même commencé à travailler avec le compteur de la photocopieuse au sous-sol de la bibliothèque de Westminster à Meudon. On a cumulé des hauteurs de papier assez monstrueuses et maintenant on a tout ça sous la souris. C'est quand même très confortable. Par contre, l'accès à ces documents est libre ou pas? Ça dépend. Ça dépend, mais il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas signalé, on pourra y revenir après. Il y a un truc qui s'appelle Xarchive, qui permet d'avoir ce que les auteurs déposent eux-mêmes sur un service en open access, en accès libre. Tu vois, par exemple, ici, on a le bouton Free. Donc, celui-ci est en accès libre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par contre, certains articles les plus anciens, au fur et à mesure de leur ancienneté, peuvent aussi tomber dans le domaine de l'accès libre. Mais il y a des façons éventuelles d'obtenir les articles. Il y a aussi, par exemple, celle d'envoyer un mail à l'auteur, puisqu'ici, sur la page précédente, vous aviez le mail de l'auteur principal, et donc possibilité de lui écrire pour obtenir sa publication. Alors, il y avait aussi, j'ai vu passer une question tout à l'heure, dans quel ordre publier? Ça dépend aussi. En astronomie, on met en général l'auteur principal, celui qui a fait l'essentiel du travail, en premier, mais vous verrez que ce n'est pas toujours le cas non plus. Ça dépend des disciplines. Donc, pourquoi publier exemple 2? Voilà, Betelgeuse, on a besoin de connaître les résultats qui ont été
publiés dans Astronomy and Astrophysics pendant la durée de vie de cette revue. Mais il y a mieux que ça. Alors, justement, les standards. Pourquoi? Là, j'ai pris un exemple un peu extrême. C'est l'un des 2 papiers de la découverte du boson de Higgs qui a été publié dans Physics Letters B. Donc, détection du boson de Higgs au LHC, au CERN à Genève. Donc là, c'est toute la collaboration Atlas qui publie. Et là, vous voyez que c'est un ordre alphabétique. Et de cette collection d'auteurs, je crois que de mémoire, ils sont 3000. Donc, il n'est pas question, dans ces conditions, chez les physiciens des particules, de donner un auteur principal. C'est toute la collaboration qui signe par ordre alphabétique. Mais vous voyez très bien que gérer une liste d'auteurs et d'instituts qui soit aussi longue que ça demande des standards. C'est là que les outils qu'on a en ligne sont très précieux. Vous voyez que si vous prenez les indices qui sont là, ça, ce sont leurs institutions, 148, 48, c'est dans n'importe quel ordre. Donc, il n'est pas question de dire que M. Had, il a la référence 48, M. Barch, il a la référence 149. Tiens, je n'ai pas fait exprès de prendre deux chiffres consécutifs. Il y a des 143,E, donc il y a aussi des notes bas de page. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement lourdes, qui seraient extrêmement lourdes à faire de façon manuelle, d'où l'intérêt des outils dont on va parler après. Sur cet article en particulier aussi, j'ai montré la liste des références qu'il utilise. Il y a 141 références. Vous voyez que la dernière date de 1950, pour un article qui est paru en 2012. Donc là aussi, ça montre l'intérêt de garder trace de tout ce qui est publié dans le domaine scientifique. Et vous avez aussi, depuis sa publication en septembre 2012, ce papier, au moment où j'ai fait ça cette semaine, a été cité 9651 fois. Donc, il y a aussi l'inverse, c'est que les auteurs qui ont travaillé à la suite de cette publication peuvent aussi référencer la publication originale et la trace est gardée. Et ça permet de voir aussi quel est l'impact d'une publication sur la suite des études qui en résultent. Donc ça, exemple qui est un peu extrême, mais qui montre effectivement qu'on a besoin de ces outils de maintenance et de gestion de toutes ces publications et de ces références. Alors, maintenant, venons à l'astronomie. Et pour ça, on a cet outil qui est, alors lui, accessible en ligne. Vous avez le lien en bas de page, là, absharvard.edu, donc c'est à l'université d'Harvard. Et donc, vous avez plusieurs formes possibles, classiques, modernes et paper. Bon, j'utilise beaucoup la moderne. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de champs définis, avec quelques exemples. Vous cherchez un auteur, vous appuyez sur auteur, vous donnez son nom et son prénom avec une virgule. Ou bien, si vous cherchez un premier auteur, il va vous mettre l'accent circonflexe devant. Vous pouvez avoir besoin de trouver une année ou une période entre 2000 et 2005, un titre, un texte, etc. Quelque chose qui était publié dans l'Astrophysical Journal, etc., etc., etc. Donc, vous avez une collection infinie de mots-clés qui vous permet de retrouver, cette fois-ci au niveau mondial, dans la base ADS, tout ce qui était publié sur le sujet ou l'objet qui vous intéresse. Alors, je reprends les exemples que j'ai pris précédemment. Je reprends Bételgeuse. Et voilà, Bételgeuse dans l'ADS, il est connu 3381 fois entre 1863 et 2022. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais la référence numéro 8, qui sont ici classées, j'ai pris les 8 premières par ordre chronologique. Vous avez ici le bouton de classement par date, dans l'ordre chronologique ou l'ordre chronologique inverse, il suffit d'inverser le bouton. Vous avez ici un article de Flammarion de 1883 qui est référencé dans la base de Harvard. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça vous donne une idée extrêmement précise de ce qui était publié par des Bételgeuses. Et vous voyez que déjà entre 2007 et 2022, le nombre de publications a explosé, puisqu'on est dans cet histogramme au-delà de 1200 publications entre 2007 et 2022. Vous pouvez bien sûr modifier les curseurs qui sont ici pour ne sélectionner que la partie qui vous intéresse. Et sur la colonne de gauche, vous avez aussi la possibilité de faire un tri plus précis sur les auteurs particuliers, sur les disciplines, l'astronomie, la physique, le général, les articles à comité de lecture, donc ce qu'on appelle les référés, comme par exemple l'astronomie et l'astrophysique,
ou l'Astrophysical Journal, ou les noms référés sont par exemple peut-être l'astronomie, hein, ou alors des actes de conférence. Et vous pouvez avoir différentes, ici, en vous cliquant sur les différentes petites flèches, vous avez accès à un certain nombre de mots-clés, de paramètres, de recherche et de sélection des critères qui vous intéressent. Donc, 3380 articles sur Betelgeuse, et voyons Thierry Middaven. Thierry Middaven, il est connu 30 fois. Pardon, excusez-moi, non, il est connu, je pense que je l'ai vu ça. Voilà. Entre 1985 et 2022, il me semble qu'il y avait plus que ça. 23 et 11, oui, c'est ça, il a une trentaine de papiers, 34 papiers. Alors, là, c'est pareil, hein, c'est un auteur particulier qui a collaboré à différentes études. Donc, voilà, on a parlé de Grandma tout à l'heure, voilà. Un dernier papier de Grandma qui a été publié en 2022 dans Monthly Notices of Royal Astronomical Society. Il apparaît en premier, parce que là, c'est en chronologique inverse. Et ça, je ne l'ai pas fait exprès, mais en bas de page, en numéro 8, vous avez la publication de Thierry Middaven dans les proceedings de l'SF2A de l'année dernière. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est exactement ce dont on cause maintenant, c'est-à-dire la préparation de la même chose pour 2022. On va continuer à explorer cette direction-là. Et voilà donc le papier en question, avec son abstract, donc publié avec Fabrice Herpin. Vous avez un certain nombre de choses, pareil, l'abstract, le volume, etc. La métrique, la façon dont l'article a été cité depuis sa publication. Et puis la citation, l'export de la citation, ça on y reviendra après au sujet du Big Tech. Parce que ça aussi, c'est très intéressant. Ça permet de simplifier la vie à un point que vous ne pouvez pas encore imaginer. Et puis, sur le côté droit, vous avez accès au texte en question. En cliquant là-dessus, vous avez le PDF de cet article. Donc, voilà la première page. Et là, on retrouve ce qu'on va voir un peu plus en détail après, c'est-à-dire le volume en question. Je faisais partie des éditeurs à l'époque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le titre, les auteurs, leurs affiliations, l'abstract, les mots-clés, l'introduction, les différents paragraphes, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple très typique d'une publication scientifique qui a été produite avec LaTeX et qui est donc référencée maintenant dans la base ADS pour, on espère, une période assez longue, pas trop loin de l'éternité. Voilà. C'est exactement le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Alors, justement, rentrons dans le vif du sujet. J'ai pris deux citations dans Wikipédia. D'abord, LaTeX, donc je vais le lire. LaTeX est un langage et un système de composition de documents. Il s'agit d'une collection de macro-commandes destinées à faciliter l'utilisation du processeur de texte TeX de Donald Knuth. LaTeX permet de rédiger des documents dont la mise en page est réalisée automatiquement en se conformant du mieux possible à des normes typographiques, une fonctionnalité distinctive de LaTeX mathématique qui permet de composer des formules complexes. Donc voilà, ça c'est peut-être le critère le plus caractéristique de LaTeX, par exemple par rapport à Word, où l'on doit faire sa mise en page soi-même. Dans LaTeX, ce n'est pas du tout nécessaire, parce que c'est lui qui va s'en charger. Alors maintenant, pour aller plus loin, sur TeX, donc TeX est un système de logiciel libre de composition de documents indépendant du matériel utilisé pour la visualisation ou l'impression. Il fut créé à partir de 1977 par le mathématicien et informaticien Donald Knuth, excédé par la piètre qualité de la typographie des logiciels d'édition de l'époque. Il est principalement conçu pour l'édition de documents techniques et est largement utilisé par les scientifiques, particulièrement en mathématiques, physique, bioinformatique, astronomie et informatique. Et donc, vous avez sur la partie droite un échantillon de ce qu'il est possible de faire qui ressemble assez proche du document précédent de Thierry Middaven et Fabrice Herpin, c'est-à-dire un titre, des auteurs, une date, ensuite du texte, des paragraphes, des formules, des références, etc. Et tout ça est fait de façon automatique ou semi-automatique à partir de macro-commandes, par exemple ici, \section, c'est pour définir la section
section 1, section 2, etc. Les formules, etc. Et les références. Donc ça, c'est la base. Si je vais trop vite, vous me le dites. S'il y a des questions à poser, vous n'hésitez pas. Tout va bien. Alors maintenant, venons-en à la SF2A. Si vous allez sur la page d'accueil du site de la SF2A, vous allez sur l'onglet « Journée » et à partir de là, vous allez pouvoir télécharger le modèle pour les proceedings des journées 2022 qui vous donnera ce lien-là sur un fichier .zip. Vous le téléchargez et quand vous l'ouvrez, vous tombez là-dessus. C'est là que je vais faire un peu du rébarbatif pour ensuite vous dire que c'est la peine d'aller trop dans le détail. Première chose, sur la colonne, alors ça c'est dans un éditeur, je vais bouger cette fenêtre parce qu'elle me gêne un peu. Voilà. C'est l'éditeur que j'utilise, s'appelle TextStudio. Donc vous avez ici, dans la colonne de gauche, la structure interne du document, section introduction, section first section, section conclusion, etc. Tout ce qui commence par un double % est un commentaire. Ce qui permet, par exemple, dans ce préambule, de vous indiquer certaines instructions de base. Si vous avez un papier de revue, vous avez droit à 6 pages. Si vous faites une contribution orale, vous avez droit à 4 pages. Et si vous faites un poster, vous avez droit à 2 pages. Ce sont des recommandations. Ensuite, vous devez nommer vos documents, vos fichiers d'une façon standardisée. Par exemple, market.tech pour le document principal, market.bib pour le fichier bibliographique, on y reviendra, market underscore figure 1, market underscore figure 2, etc. Et si on a plusieurs contributions, market 1, market 2, etc. Et on reprend la même logique. Alors, les figures, elles sont recommandées, c'est obligatoire de les avoir en PDF, non pas en JPEG ou autre format. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire un tar.gz, market underscore atelier S05 ou S02 ou S06, .tar.gz, et on l'envoie avant le 15 septembre. On l'envoie avant le 15 septembre à proceedings@sf2a.eu. Voilà, pour ça, c'est le truc général. Ensuite, vous avez un certain nombre, à partir de la ligne 40, vous avez un certain nombre de définitions qui sont un peu absconses, mais auxquelles vous n'êtes pas du tout nécessaire de toucher. Bon, la classe du document, c'est les conférences 2022. On va utiliser différents paquets, différentes ressources dont on a pour la bibliographie, etc. Tout ça, c'est très rébarbatif, vous ne touchez pas. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui suit, c'est-à-dire à partir de la ligne 58, où on fait Begin document. Alors, Begin document, voilà. Titre global, bon ça, vous n'y touchez pas non plus, c'est le titre des proceedings. En 66, le titre de votre contribution, le titre court pour mettre en haut de page, et ensuite les auteurs, avec son adresse, auteur 2, avec son adresse, etc. Et ensuite, le compteur de page, vous n'y touchez pas à la fin pour la production finale du livre, des proceedings. Vous avez un abstract, vous avez des keywords, des mots-clés, et ensuite vous commencez la session, introduction, etc. Les citations, alors ça c'est juste pour expliquer les citations, vous avez plusieurs types de citations. Il y a /cite avec un mot-clé, cite P c'est pour mettre entre parenthèses, cite T c'est pour mettre dans le texte, etc. Tout ça, je vous l'accorde, c'est pas très lisible par rapport à un document Word. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que la mise en page, là, pour l'instant, n'a aucune importance. C'est-à-dire que vous pouvez être des retours chariot ou pas retours chariot. C'est ensuite la compilation qui va se charger de faire le travail. Vous pouvez avoir des hyperliens. Par exemple, ici, on a référencé le site de la SF2A et puis les figures. Alors, les figures, peut-être qu'on y reviendra peut-être dans les pratiques, parce que pour l'instant, je vais vous montrer que ce n'est pas nécessaire de rentrer dans tout ce détail parce que vous avez Overleaf. Donc, Overleaf, vous tapez ça sur votre navigateur. C'est un outil qui est gratuit pour des utilisations personnelles. Et quand on vous demande d'ouvrir un projet, il suffit de glisser le fichier dont on a parlé tout à l'heure, vous avez téléchargé depuis
le site de la SF2A, vous glissez là-dedans, et voilà ce qui se passe. Vous arrivez là-dessus. Donc, vous avez sur une page, dont le style, tout ça, on s'en fiche un peu, mais enfin, les deux trucs importants, c'est le fichier .tex pour votre texte et le fichier .bib pour la bibliographie. Et vous avez en même temps, sur la même page, le résultat de la compilation. Ça vous permet de voir quasiment en direct comment va se comporter votre édition dans la partie gauche pour donner le résultat final dans la partie droite. On retrouve ici auteur 1, auteur 2, auteur 3, exactement comme vous le voyez là, auteur 1, auteur 2, etc., auteur 3, département of Chess, University of Game, là, l'auteur 3, il est maintenant, il est là, auteur 3, 1, 3, donc tout ça a été fait de façon quasi automatique. On retrouve le paragraphe sur les notes de bas de page, sur les hyperliens, les figures, etc. Donc, le texte, le template que je vous ai montré ici, sf2a-template.tech, là, c'était dans l'éditeur précédent que j'utilise de façon personnelle, mais dans Overleaf, sur un navigateur, vous obtenez immédiatement ce genre de choses. Jean-Baptiste, on a besoin d'être connecté pour faire fonctionner Overleaf ou tu peux tout faire en local? Je pense qu'il vaut mieux être connecté, mais ça, on pourra voir après dans les travaux pratiques. D'accord. Mais si, là, en fait, j'ai pris Overleaf parce que ça me paraît le plus simple, mais en local, tu peux par exemple utiliser Text Studio, où là, tu auras besoin d'utiliser ce bouton vert pour lancer la compilation et obtenir ce résultat-là sur une page. L'avantage d'Overleaf, c'est justement que ça travaille dans un navigateur. Et ça me paraît être le plus confortable pour des gens qui sont moins habitués qu'un éditeur en local. Alors maintenant, la bibliographie. Tout à l'heure, on a vu un article de Thierry Midaven et Fabrice Herpin. Et on a vu dans la DS ce bouton « Exporte citation ». Vous cliquez dessus et vous obtenez ça. Vous obtenez tous ces mots-clés, là, tout ce machin-là, qui est une référence BibTeX, que vous n'avez plus qu'à copier dans votre presse-papier, comme ça, copie to clipboard, et ensuite, vous rajoutez un .bib, et n'importe où, parce que la compilation se débrouille, ce n'est pas la peine de le mettre à la fin, au début, par ordre alphabétique. Moi, en général, je le mets au début parce que c'est le début du fichier, mais vous avez récupéré tout ce texte qui est là, tout ce machin-là a été copié dans le presse-papier, et vous faites un coller dans le fichier .bib, et ensuite, dans le fichier .tex, qui est là, j'ai rajouté ici, par exemple, le mot-clé qui est donné ici, 2019, etc., 47M. Je n'ai fait que le recopier ici, 2019.m, et quand je recompile, la référence apparaît dans les références du papier. Et ça, c'est d'une facilité absolument extraordinaire, c'est que vous récupérez à coup sûr une référence qui est juste, complète, et qui sera traitée de façon automatique dans le standard du journal dans lequel vous avez publié. Ici, vous avez la référence par ordre alphabétique dans l'astrophysique, mais si je reviens à mon premier exemple, là, pas celui-ci, celui-ci c'est bien aussi. Là, vous avez une référence par numéro. Et ça, c'est fait automatiquement. Donc, il suffit simplement d'avoir à gérer deux fichiers. Le fichier .tex dans lequel vous avez votre texte, dans lequel vont apparaître des références qui vont être mises dans le fichier .bib dans un ordre totalement aléatoire pour ensuite produire ce genre de choses. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un en haute ou est-ce que tout le monde me suit? C'est bon, oui, c'est bien, mais voilà, intervenez si vous voulez. Alors, maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de la nécessité de publier en anglais parce que c'est quand même comme ça qu'on a le plus grand impact au niveau international, même si la SF2A, c'est la société française. On publie en anglais pour que ça reste référencé de façon internationale. Et là, j'ai repris le texte du Wikipédia, en français sur la gauche, là,
et il est traduit automatiquement en anglais par le translateur dont vous avez le lien ici. Et ça donne un texte qui est tout à fait lisible en anglais. Et j'ai même fait la procédure inverse. J'ai repris ce texte-là dans une deuxième traduction pour le remettre en français. Et si vous comparez en diagonale comme ça le texte original avec le texte qui est issu de la deuxième traduction, vous verrez que vous n'avez perdu aucune signification. Ça vous permet aussi de vérifier qu'en passant d'une traduction en anglais puis dans une autre traduction en français, de voir si votre texte reste lisible. Voilà. Ça évite de voir des choses du genre le colonel va être éclipsé par je ne sais plus quoi. Là, il y a un truc, une blague qui circule sur la transmission d'ordre de niveau hiérarchique en niveau hiérarchique entre le bureau du colonel et la troupe dans les chambrées. Voilà, donc ça, je pense que ça donne des outils qui sont totalement efficaces et assez simples d'utilisation pour arriver en très peu de temps à quelque chose qui est absolument impeccable d'un point de vue ou d'un point de vue publication et standard de publication et référence, etc., etc. Alors, de mémoire, on passe aux travaux pratiques. Dans ce cas-là, je vais changer de page, je vais quitter ça. Avant, est-ce qu'il y avait aussi peut-être le truc question? Est-ce qu'il y a des questions avant de passer aux travaux pratiques? Non, bah, écoute, pas de questions. Tout le monde a hâte de passer de manière active au TP. Bon, alors, je vais me connecter sur Overleaf, donc je vous demande quelques instants. Il est quelle heure? 15h44, donc ça va, on n'est pas trop... Tac, tac, campagne d'observation, nanana. Alors, Overleaf. Overleaf. Donc, je me connecte dessus. Édition de la Télécom. Ah ben, se connecter. Ben, apparemment, il faut se connecter sur Overleaf. Oui, il faut s'inscrire ou se connecter. Alors, je vais partager ma page maintenant que je suis dessus. Les gens ont coupé leur vidéo. Tac, je suis. Avant de la banque passante. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Si quelqu'un s'en va, on le voit. Donc, on peut s'inscrire par exemple avec Google, avec Orcid, si on a un identifiant Orcid. Moi, je crois que je suis déjà connecté, donc je peux déjà me connecter ici. Voilà, connecter avec mon courriel. Me connecter avec Orcid aussi, me connecter avec mon courriel, ça va le faire, je pense. Voilà, connexion en cours, voilà. Et déjà, mes projets, voilà. Et bien voilà, là, vous avez ici, il a gardé en mémoire d'ailleurs sur mon compte ce que j'avais fait précédemment, c'est-à-dire ça. Et ben ça, c'est le projet SF2A 2022 qui est en train de se charger. Voilà. Compilation en cours. Et voilà. Donc, je peux commencer à travailler. Bah, ici, je ne sais pas, comme Pierre est en ligne, je crois, je l'ai vu tout à l'heure. Et ben, on va recommencer notre poster, c'est-à-dire NTP Strat 1, par exemple. Notre poster, pouf, Strat, Start, Strat 1. Voilà, j'ai fait que ça, et je fais maintenant recompiler. Et voilà. Super. Très... Voilà. C'est génial, ça marche. C'est très Ah oui, démonstratif. ça marche. Ça marche en temps réel. Ça marche en temps réel. Ici, vous avez dans les références, je vais tout de suite aller dans les références, conclusion, où sont les références? Oui, ici. Ici, vous voyez cette partie-là. The following example appartient à la ligne 125. Vous voyez que le texte, il est dans n'importe quel ordre. Là, vous avez des retours chariots. Je vais supprimer ce retour chariot. Je supprime ce retour chariot. Il y a même des blancs supplémentaires ici, vous voyez. Ça ne change strictement rien sur la compilation. On va retrouver exactement la même chose. Voilà, ça n'a rien changé. Je peux éventuellement avoir plusieurs lignes de... Est-ce que ça change quelque chose? Ce n'est pas sûr. Je ne suis pas certain que ça change quelque chose. Je vais rajouter des lignes blanches. Si, là, ça a changé quelque chose. Pourquoi? Parce que 2 lignes blanches consécutives,
changement de paragraphe. Si je mets une seule ligne, ça va revenir en format… ah non, tiens, là aussi, c'est marrant. Je me fais avoir. En fait, c'est une ligne blanche, c'est un changement de paragraphe. On peut voir aussi les différents types de citations. Vous avez ici le site P, Laurel 24. Laurel 24, c'est parce qu'il l'a cité, parce qu'il l'a mis entre parenthèses. Vous avez le site tout court, c'est Einstein 1926. Vous voyez que à partir de ce simple mot-clé Einstein 26, il a su retrouver le nom de l'auteur et mettre l'année entre parenthèses. Maintenant, quand on a plusieurs auteurs, par exemple, je vais aller dans .bib, ici, chargement court, voilà, il y a auteur Midaven, Herpin et Herpin. Je vais faire la chose suivante. Je vais rajouter Kafka, Laurel et Hardy. Je prends ici, comme c'est, et je les rajoute ici. Alors, est-ce qu'il faut une virgule? Ah oui, à chaque fois, on met une virgule. On met and. Je rajoute donc and ici. Mais ça se fait automatiquement quand vous allez chercher les références dans ADS. Donc, voilà, j'ai rajouté Midaven, Kafka, Laurel, Hardy, Herpin, et je recompile. Et là, il a mis Midaven et al. Il n'a pas mis tous les auteurs. Parce qu'il y en a beaucoup plus que 2 ou 3. Et dans ce cas-là, il fait Kafka, on le voit ici, Kafka et al. 1924, et là, Midaven et al. 2019. Ça veut dire quoi, Midaven et al.? C'est ça? Ça veut dire qu'il y a l'auteur principal, c'est Midaven, mais il y a d'autres auteurs derrière, avec une liste trop importante pour que tout le monde soit cité. Ah, très bien. C'est pour que ça soit clair. Je crois que c'est du latin, ça, de mémoire. Mais… Étal, c'est-à-dire c'est la liste suivante. On peut aussi voir, par exemple, bon, bah là, il a mis si also bore, il a tout mis, etc. Mais si j'avais mis la référence, alors il faut revenir au point tech, j'ai référencé ce Midaven et al. Quelque part par là, je l'avais rajouté, il est où? Il est là. Voilà. Maintenant, je l'enlève, je le mets ailleurs. Donc, je fais un couper, je modifie le texte. Boring, nanana, si also an reference therein, et je rajoute une phrase. Par exemple, best results in 2021. Et là, je mets un backslash. Alors, pardon, comme Z. Il est où mon backslash? Il est là. Et là, vous voyez, on a la complétion syntaxique directement au curseur. Backslash site P. Voilà. Et là, il y a toutes les références déjà connues qui apparaissent. Et je veux besoin de celle-là. Et voilà. Et je ne comprends pas où il va chercher les références, du coup. Mais il va les chercher dans le fichier .bib qu'il a par ailleurs. Il fait le lien entre .tech et .bib. La référence en question, elle est là. Elle est dans le .bib et elle est là. Il sait reconnaître ces différents in proceedings, in hot article, etc. Il fait le lien entre tout ce qu'il y a là-dedans et tout ce qu'il y a là-dedans. Et maintenant que j'ai rajouté une phrase avec cette nouvelle référence, je recompile. Et voilà, il a rajouté Best Result in 2021. Et comme j'ai mis un site P, il a rajouté ça entre parenthèses. Mais j'aurais pu faire aussi by. Et là, je ne mets plus un site P, mais un site T. Il reprend la même chose, la complétion syntaxique, et je recompile. Alors, tu peux refaire voir comment récupérer des références de ADS et les mettre là? Bah, c'est facile. Je vais tout de suite voir ça. Donc, par exemple, je vais aller dans ADS, et puis je vais me faire un petit plaisir.
Je vais me citer moi-même. Est-ce que vous voyez mon écran ou est-ce qu'il faut que je change de page là? Oui, c'est bon. Vous voyez ADS là? Oui, c'est bon. OK. Bon, ben, je mets auteur market, virgule JB, et je me balance dans la recherche. Voilà. Et le dernier publié, ben, il travaille sur le Stellar Mal. Voilà, ça a été publié dans l'astronomie, ça, je crois. Celui-ci, sur le trou noir trouvé tout seul par des données HST. Je fais partie de la publication et je vais ici export citation. Export citation, copy to clipboard. Ok. Copier. Et maintenant, je reviens ici et je le mets, par exemple, ici, en ligne. Voilà, je me rajouter en tête de. Voilà, je suis très copier, coller. Et voilà, vous voyez un peu la complexité de ce machin-là. Hein, il y a tous les auteurs, on est plusieurs dizaines. Et donc, maintenant, je vais remplacer dans le texte, je vais remplacer 2021 par Midhaven et al. 2019, je vais remplacer ça, là, comme C, un CTRL-C pour certains sur PC, je viens le remplacer ici. Voilà, et maintenant, je recompile. Et maintenant, c'est SAU et al. 2022. Dans la liste des références, Midhaven a disparu, a été remplacé par SAU et al. Voilà. Et puis ici, SAU, Anderson, Casetarno, les 3 premiers auteurs sont cités, et après, il met et al. Parce qu'il ne va pas s'amuser à remettre les dizaines d'auteurs qui sont derrière. Et c'est automatique. C'est quoi la règle un petit peu? C'est un automatisme. Dès qu'il y en a 2 ou 3, il met Oui, état. c'est ça, mais ça dépend des. Alors, tout ça est géré par ceci. C'est géré par voilà. C'est ça qui le gère. C'est voilà. C'est tout ça, vous voyez. Je ne vais pas vous amuser à lire le style de publication AEA, il y a plus de 1600 lignes. C'est toutes ces macro-commandes qui sont totalement illisibles pour un être humain. C'est ce machin-là qui est référencé ici. C'est simplement ça qui dit bibliographistal aea.sti. Si je voulais changer, je pourrais mettre apj.bst par exemple, et ce serait autre chose. Mais je ne me pose pas la question. D'accord. Et là, du coup, tu viens de modifier ton template, SF2A template, là. .bib, oui. Oui. Et .tech aussi pour référencer. Ouais. Du coup, il est modifié que pour cet article ou pour tous les articles que tu vas faire par la suite? Comment en ça? utilisant ce même template. Le template, là. Ah non, attention. Je l'ai appelé template, mais en fait, non, attention. Template, c'est normalement, il faut le renommer, et là, il faut l'appeler market.tech et market pour la publication qu'on va faire. Oui, ça, c'est un truc important. C'est juste market.bib. Et donc, maintenant, ici, il faut que je change, c'est plus market. Il faut que je donne ici le market. Voilà. Et le market qui est là fait référence au market.bib qui est là. Oui. Si je l'avais appelé market toto, Oui. il faut que je l'appelle ici le point bib market toto. D'accord, parce que là, dans. C'est pas faire le lien entre les deux. Oui, parce que je veux dire, c'est que dans Overleaf, tu as importé ton template, là, tout à l'heure, mais le template est utilisé pour cet article. Il sera. Si tu modifies le template et que même. Dans ce cas-là, tu fais un nouveau projet. Tu vas dans le menu et tu fais soit un projet, soit tu fais un nouveau projet. Parce que là, je suis dans un projet particulier. D'accord. Donc, tout ce que tu modifies Voilà, sur le template… je suis dans mes projets, là. Et en fait, ici, j'ai gardé le this is… Ouais, OK. Voilà. C'est tout. On travaille par projet. On travaille par projet, mais le sens de ma question, c'est est-ce qu'il y a une bibliothèque de templates ou est-ce que tu as un template par projet? Ah, et bien, il faut un couple .tech.bib par article.
D'accord. en ayant dans le même dossier le fichier de style dont tu as besoin, ici, à a.bst. Et là, tu t'aperçois qu'il a rajouté un truc, il a rajouté ça, c'est la compilation qui a rajouté ça. Et ça, tu t'en fiches de ça. Tu as juste à te préoccuper de ton texte et de ton. Alors, je mets market ici pour être cohérent. Donc, si tu avais un truc à faire, c'est Stéphane qui est en train de parler, je crois. Oui, monsieur. Bon, donc, tu mets neveu.tech et neveu.bib, et le neveu qui référencie la bibliographie dans le point tech, ici, ça s'appelle neveu, ici. Ah, D'accord. voilà, là, je suis cohérent, je peux lancer une compilation, ça ne change rien. Alors, ce que vous pouvez voir aussi, là, c'est tous les fichiers de sortie, les fichiers intermédiaires qui ont été créés. Bon, par exemple, ici, il y a un message d'alerte sur la ligne 92, il y a une petite chose qui dépasse un peu, mais figure 1.fig.found parce que quelque part dans le texte, il y a une figure 1 qui est référencée. Voilà, elle est là. Voilà. L'auteur figure 1 n'est pas connu parce qu'elle n'est pas référencée dans le dossier qui est là. Donc, si je veux la supprimer, ben, il faudra que je mette tout ça en commentaire. Je ne sais pas comment on fait. Est-ce que ça marche, ça? Non. Bon, bref. C'est quoi ça? Ah oui, ça, c'est les symboles mathématiques. Voilà. Ah oui, alors ça, les symboles mathématiques, on n'y a pas accès apparemment. Les symboles mathématiques, si vous voulez faire des maths, il faudra qu'on en reparle un petit peu parce que c'est pareil, il y a des macro-commandes. Mais pour un texte avec des figures, sans formule mathématique, je pense que tout ce qu'il y a là, il faudrait que je trouve une façon de faire une figure là. Alors attendez, je vais faire autre chose. Je vais mettre ici, je vais mettre market M-A-R-Q-U-E-T underscore figure 1, et il faudrait que je trouve un PDF quelque part d'une figure. Alors attendez, il faut que je cherche un petit peu dans mes dossiers. Je vais vous trouver ça. Je vais vous trouver ça. PDF. Ça, c'est quoi, par exemple? Ouais, ben, qu'est-ce que je peux trouver? Non. Ben, je vais dans mon téléchargement, peut-être, download. Voilà, voilà. Non, image 27, non. Newsletter 27, non. Je cherche un PDF qui pourrait convenir. Non, non, non. Non, non, non. D'autres questions en attendant? Oui, ça veut dire quoi, proceedings? Bah, ces proceedings, sont des actes de conférence, en traduction française. Acte de conférence. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme... J'ai vu que dans les points Bible, là, il y avait des articles et des procédés, donc c'est traité différemment. Bah, c'est automatique dans ADS, justement. C'est automatique, ça, ouais. Quand Oui, on l'importe, alors, je reviens ici, ADS, on va le voir ici, par exemple. Si je reviens ici, voilà, je cherche Market JB, bon, vous avez vu, c'est un article, mais vous avez SF. Voilà, ben, par exemple, ici, il y a un truc de la SF2A ici, export citation, et vous voyez que c'est proceedings. C'est un mot-clé proceedings. Est-ce que c'est clair là dans le cube? Ouais, ok. C'est automatiquement issu de la classification dans ADS, selon que vous publiez. Il y a autre chose, par exemple. Par exemple, ici, ça c'est un catalogue dans Visir au CDS. C'est associé à une publication, mais si je fais export citation, ah ben c'est dans l'article quand même. Mais Y4, ça, c'est un catalogue du CDS.
Voilà, journal, Visio Online, catalogue. Ouais, par exemple, si on utilise un catalogue et qui nous a bien rendu service, ça serait gentil de le citer à la fin de l'article, Exactement. enfin de le mettre là. Vous pouvez le citer comme ça, tout à fait. Ouais. Gaïa, par exemple. Tiens, Exactement, par exemple. Au hasard. Au hasard. J'aimerais trouver, bon, en fait, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais récupérer une figure de mon article précédent. Nanana. Voilà, je viens là. C'est un article qui est en. Vous voyez, la petite pastille verte là sur le côté, ça veut dire que c'est un open access. Donc là, on est en train d'aller Astronomical Journal, d'ailleurs, je crois. On récupère le texte du papier qui est en train de se charger. Voilà. Mais on peut aussi, alors peut-être que je vais le faire autrement. Alors voilà, archive, là, vous voyez celui-ci là. Ça, en général, c'est 100% accès gratuit. Donc c'est pareil, l'article a été déposé par les auteurs, en général l'auteur principal, dans archive. Alors il ne se présente pas de la même façon, puisqu'il n'y a pas la mise en page de l'éditeur. Mais normalement, le texte est le même. Bon, c'est un peu long à charger, désolé. Je ne suis pas avec la fibre chez moi dans ma campagne. Voilà. Donc, vous voyez, draft version du 25 juillet 2022, et on n'a pas du tout la même mise en page que là, à peu près. On n'a pas les mêmes chaînes de caractères, etc. Vous avez les figures, par exemple. Vous voyez, les formules comme ça, pareil, le numérotage, c'est automatique et ça peut être référencé. Donc, si vous avez besoin de parler de la formule 10 dans le texte, vous mettez un label sur la formule 10 qui sera automatiquement reconnu par la compilation, etc., etc., etc. Alors, est-ce que je peux récupérer les figures sur le truc principal? Où est-ce que je suis là? Ah zut, alors où est-ce que je suis? Je suis perdu. Au secours. J'ai perdu la page principale. Ah, il est là. Citation, référence, nanana, nanana. Alors, normalement, voilà. Donc, ça, c'est l'édition. Alors, ça, vous avez la version PDF ici. Et vous avez la version électronique en HTML, donc la page web de l'éditeur, qui apparemment, comme il y a une petite pastille verte également, est en open access. Effectivement, on a accès directement au lien de téléchargement du PDF. Et voilà ce que je voulais trouver, c'est les figures. Les figures sont accessibles directement. Je prends par exemple celle-là. Voilà, elle est là. Et je peux la télécharger, alors soit en standard image. Voilà. Bon, je vais en faire un PDF rapidement, par une copie d'écran. Tac, je fais ça dans le presse-papier. Ensuite, je fais l'aperçu. Non, c'est pas ça. Là. Je vais dans l'aperçu sur Mac. Je fais au niveau à partir de presse-papier. Voilà, j'ai directement. Et ça, je vais en faire un PDF. Exporter au format PDF. Et je vais le mettre. Donc, ça s'appelle market underscore fig1.pdf. Enregistré dans l'e-download. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, je vais le mettre dans Overleaf. Top. Donc là, il faut que j'ajoute nouveau fichier, nouveau dossier, importer. 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 C'est from your computer. Nana. Je vais dans Download et je récupère
le truc que je viens de faire, market underscore 1, figure 1.pdf, ouvrir. Et voilà. La figure, maintenant, elle est ici. Ah, désolé, aucune prévision possible. Donc, d'accord. Pas de problème. Ça ne me pose pas de problème. C'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, alors si je peux écarter un peu pour voir tout en direct, dans le texte, ici, maintenant, j'ai une figure qui était incluse dans, puisque le texte référencie ici une figure qui apparemment n'a pas été trouvée à la compilation. Je recompile maintenant que je vérifie que ça s'appelle bien market underscore figure 1, market underscore figure 1.pdf. Et je recompile. Et la figure est là. Elle a été rajoutée derrière, voilà, elle est là, sur une page particulière. Et ça vient ici par here, top, bottom. Ce sont les mots-clés qui sont là. Je peux choisir sa largeur. Par exemple, ici, 0,8 de large, c'est en pourcentage. Donc, si je mets 0,09, la figure va se refaire avec une taille plus importante. La caption here, donc ça, c'est ma figure à moi. Et je recompile. Et donc, voilà, ma figure à moi est rajoutée ici. Donc tout ça, centering, c'est pour centrer sur la page. On n'est pas obligé de le faire. Si j'enlève ce machin-là en mettant un % devant, qu'est-ce qui va se passer? Je recompile. Elle est toujours ici. Bon, ça fait, je voulais vous dire, ça fait un certain nombre d'années que je n'ai pas fait ça. Acheter. Donc ça, c'est here, top, bottom. Recompilons. Et voilà, la figure a été déplacée après les références. Donc ça, c'est... Il ne faut pas trop vous formaliser sur ce genre de choses parce que de toute façon, on va travailler sur un bouquin qui va être édité à plusieurs centaines de pages. Donc, s'il est nécessaire de faire un peu de mise en page là-dessus, on s'en occupera. Ce qui est important pour vous, c'est ça, parce qu'il faut donner le nom de la figure et quelques paramètres de mise en forme, votre légende et un label. Parce que auteur figure 1, eh ben, si je mets par exemple ici market figure 1, ce label-là, il faut que je le retrouve quelque part. Par exemple, vous voyez, la figure a été référencée ici. Figure 1, figure 2, figure 1. Alors, la figure 1, elle est là. C'est pareil, si je vais supprimer ça. Alors, la figure, vous voyez, please use files in the PDF format as shown in Fig, avec le tilde pour avoir un espace. Et là, je vais faire pareil. Je vais prendre le ref. Voilà. J'ouvre le crochet et il a retrouvé toutes les références dont il a besoin. C'est celle-là dont j'ai besoin. Et ça se ferme automatiquement, le crochet. Et donc, j'ai référencé dans le texte la figure que je viens de créer, qui est là, avec son label qui est là. Et tout ça va se trouver entre begin figure et end figure. Est-ce qu'il y a des questions? Écoute, Jean-Baptiste, ce qui serait pas mal, c'est que on mettra également sur la page web là qu'on va mettre sur le site Gemini, le document sur lequel tu as travaillé, parce que ça va permettre effectivement là, à tous les auteurs en repassant la vidéo là, de se replonger là, dans le document que tu viens de modifier en ligne.
En fait, C'est pas c'est mal. le template original que j'ai simplement changé de nom et travaillé un petit peu en D'accord. fonction. Oui, oui, Voilà. il suffit de repartir du template de la SF2A, là. C'est ça, exactement. Oui, alors j'ai une autre question, c'est voilà, quand on travaille avec un autre magazine, on reçoit un autre template où Exactement. c'est ça, c'est chaque magazine a son template et Oui, tout on à doit fait. Par partir de. exemple, je vais aller sur Astrophysical Journal, par exemple, qui est la référence américaine, Astrophysical Journal. Voilà. Instruction to Author, par exemple, je pense qu'on va trouver ça. Author Instruction, voilà, tu vois, directement, on a le lien. Author Instruction AS Journal. Voilà, tu as directement accès à un lien qui te donne les instructions pour tout ce qui vient de l'American Astronomical Society. Voilà. How to prepare your manuscript, general, style, etc. Et ce qui est important, c'est AAS Tech Template qui est utilisé dans Overleaf, d'ailleurs, tu vois, directement. Donc, à partir de là, tu as normalement tous les liens dont tu as besoin. Peut-être même que c'est là, d'ailleurs. Et ben voilà, AS Text Download, ils sont là. La dernière version de mars 2021 qui est là. Et c'est ce point zip que tu en vue. Mais ensuite, on va le faire, tiens. Je vais le télécharger. Oui, donc quand on prépare un article et on ne sait pas à quel journal on va l'envoyer, on ne peut pas le faire sans, sans utiliser le modèle du journal qu'on vise. Mais ça, de toute façon, ça ne change rien. Tout ce qui est figure, texte, etc., c'est plus ou moins indépendant. C'est pareil, d'accord. Parce que en plus, quand tu prépares un article, en général, tu dis, ça, je vais l'envoyer peut-être à Astronomie et Astrophysique. Puis si le papier est refusé, à ce moment-là, tu peux considérer un deuxième journal. D'accord. Par exemple, le MNRS ou autre. Alors, est-ce qu'il est arrivé mon zip? Je n'ai pas l'impression. Download. Il est où le template de la SAF, là, Thierry? Il est dans sf2a.eu. Le lien, là, tu vas sur le Non, pas SF2A. lien de la SF2A. Ah, le template de la SAF, tu veux dire? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Je plaisante. Enregistré. C'est à créer. On va faire le template Gemini. Ça va venir, ça va venir. Ou observation et travaux. Voilà. Par exemple, oui, ça ce serait Par exemple. Voilà, tu vois, j'ai un truc .zip ici qui est arrivé dans mes downloads. Je vais ouvrir un deuxième projet dans Overleaf. Donc, je viens ici dans mes projets. Alors, est-ce que je peux faire un deuxième projet? Où est-ce tous les projets? Non, c'est au-dessus que je suis bête. Nouveau projet vide. Nouveau projet. Importer un projet. Tiens, tu as même déjà Académique Journal, etc. Thèse. Oui, il y a aussi pour les thèses aussi. Est-ce que par hasard, il y aurait. Si je cherche AS là-dedans, est-ce qu'il n'existe pas directement? S'il est là directement, et il suffit de le récupérer ici. Il n'y a plus qu'à le PASP, etc. Donc, il suffit de faire ça. Open template. Et voilà. Et j'ai mon deuxième projet qui est apparu avec. Il est en train de compiler. Ah merde, une erreur. Bon. Voilà. Normal, c'est américain. Ils ne sont pas au même système métrique, tout ça. Oui, c'est probable. Si, voilà. Vous voyez, j'ai simplement été travailler directement depuis Overleaf des ressources qui sont directement accessibles en ligne chez eux. Je trouve ça extraordinaire. OK. Bon, très bien. Voilà. Alors, il y a un truc qui s'appelle document de classe quelque part, je ne sais plus où. Voilà, ici.
document de classe, il a trouvé que c'est du ASTEX version 631. Et nous, on a du document de classe avec, alors line numbers, vous voyez le mot-clé qui est là. C'est simplement celui qui est là. Ensuite, on a colonne de gauche. Ça, c'est très important. Quand on soumet un article, ça permet au référé de référencer la ligne sur laquelle il y a des commentaires à faire. Oui. Et bien sûr, ça disparaît. Si je vire ça, je vire simplement ça et je recompile. Et ça va faire disparaître les line numbers. Et voilà. Et vous voyez, draft version septembre 2021, c'est le même type de document qu'on retrouve ensuite sur Archive. C'est ce genre de choses que les auteurs mettent en accès libre, si vous n'avez pas accès à la publication du journal, par manque d'abonnement, etc. Pouvez-vous redire où vous avez trouvé la liste des templates, s'il vous plaît, dans l'interface? Alors, c'est dans... alors, je reviens sur ma page, voilà. Je reviens sur... je tape sur la petite maison ici. Pardon, ça va venir. C'est mon menu principal qui est là. Je viens chez moi, donc mon home, et je fais nouveau projet. Voilà, c'est en anglais, mais ça peut être en français. Nouveau projet. Example project, je pense. Non, pardon, c'est pas ça. Nouveau projet. Projet blanc, peut-être. Non plus. Cancel. Zut, alors c'était où? Upload. Académique Journal. Ici. Ah, ok. Mais on peut mettre un livre, une lettre. Enfin, il y a plusieurs. Un poster. On peut faire un poster aussi. On peut faire une présentation comme celle que j'ai faite dans Keynote juste avant. Voilà, un résumé pour un CV. Mais si on revient sur Académique Journal, par exemple, voilà, European Multiplicative Society. Non, est-ce que je peux... Oui, on avait une page de recherche tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est? Galerie. Ben, je ne retrouve plus le truc. Comment c'est possible, ça? American Astronomical Society, elle est là. Mais vous voyez le nombre de... Vous voyez combien il y en a là? C'est absolument incroyable. Est-ce qu'il y a Monthly on Notices, Royal Society? Ben voilà, elle est là. Ça, c'est la Royal Society. Mais tout à l'heure, on avait un search. Comment ça se fait que j'ai pas la même chose? C'est marrant parce que tout à l'heure, j'étais en français et maintenant, je suis en anglais. Tout ça parce que je suis passé sur Aztec. Tu as ton historique peut-être qui permet de Template. revenir. Il y a un onglet template là qui a permis d'avoir, si je fais MNRS, R, A, S, c'est ce qu'il va trouver. Et ben voilà, il est là. Ok, c'est très clair, merci. Il suffit de cliquer ensuite sur le lien pour le Open a Template. Et voilà. C'est monstrueux en fait. Voilà, on est dessus. Il est en train de compiler et voilà. Ça, c'est le style de MNRS. Et vous voyez à la fois les figures, les tables. Alors les tables, c'est pareil, on a vu les tables, mais c'est quelque chose qui est très important aussi. Alors, vous voyez ici qu'en bas, vous avez si je fais figurant de table, je vais directement à la sous-section figurant de table. Si je vais remerciements, j'arrive directement à la section remerciements. Introduction, je reviens à l'introduction, etc. Some extra material, on arrive directement à la section intéressante. Et ça, on aurait pu le faire aussi. Alors, où est-ce qu'elle est Voilà. Tout à l'heure, j'étais là-dessus. Donc là, on revient sur le projet SF2A. On a la même chose. Ici, je viens directement à la partie conclusion, la partie figure, la partie littérature citation. Moi, j'appelle ça l'informatique au corse. On travaille avec un doigt sur la souris.
Surtout que sur Mac, il n'y a qu'un bouton. Bon. Non, parce que maintenant, la Mighty Mouse, c'est une surface lisse, mais il y a des boutons cachés en dessous, faut pas oublier. Tu as quand même le clic, on appelle ça, sur la partie droite, là, le clic droit, c'est un nom contextuel. Passons. Voilà. Une fois que le template est défini, il n'y a plus moyen d'y revenir. Hein. Et qu'on l'a modifié, je veux dire. On ne peut pas changer de template en conservant les modifications pour répondre un peu à la question de tout à l'heure, écrire un autre article, enfin une autre vue, quoi, par exemple. Dans ce cas-là, non, mais dans ce cas-là, quand vous avez votre point zip, si, vous pouvez, bien sûr, mais il suffit de refaire, vous faites un deuxième, il faut faire un autre projet. Si je reprends un projet ici. Oui, mais les modifications de texte ne sont pas intégrées, quoi. En fait, il faut bien voir deux choses. Ce qu'on appelle le template, donc le gabarit, c'est vraiment un squelette qui vous permet ensuite de mettre votre texte, vos figures, vos formules, vos références. Vous pouvez garder ce gabarit dans un coin et le réimporter dans un autre projet, ça ne pose pas de problème. Il faut bien voir que d'un article à l'autre, le gabarit peut être le même, mais les sections, les figures, les références sont totalement différentes. Oui, donc ce que tu dis, Jean-Baptiste, c'est à la limite, on prépare son article avec le texte, les figures, les légendes, la bibliographie dans un document Word, et après ça, on fait des copier-coller pour aller le mettre dans le modèle LaTeX. C'est ce que tu suggères, c'est ça? Alors, vous pouvez faire ça pour du texte, je dirais du plain text, des phrases, mais si vous avez des figures, des références de bibliographie, etc. à mettre, ça va vous compliquer la vie. Oui. Vous pouvez faire, si on peut faire ça, bien sûr qu'on peut faire ça. On peut. Vous pouvez mettre par exemple, j'ai travaillé avec cette figure, et puis là vous mettez des XXX ou des YYY, je ne sais pas quoi. Vous faites votre texte, vraiment que le texte, comme ça. Ensuite, vous le passez dans DeepL pour faire une version anglaise. Et ensuite, vous le mettez dans Overleaf. Effectivement, là, vous pouvez travailler toutes les références bibliographiques, toutes les figures, etc. Ça, c'est faisable. Donc, peut-être un des points de blocage, c'est la traduction anglaise, pour ceux qui ne sont pas habitués à publier écrire en anglais, bien sûr. Mais de toute façon, alors, il y a quand même un truc, hein, on est le 3 septembre, on a 12 jours pour faire les choses. Il est clair que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà, on peut venir vers toi, Jean-Baptiste, et puis t'envoyer un courrier électronique à l'aide. Envoie-nous une bouée. OK. Est-ce qu'on a un Slack quelque part? Je ne sais pas. Mais courrier électronique, ça me convient, mais le Slack, ça permet à tout le monde d'en profiter. OK. Bon, bah super. Tu voulais encore nous présenter quelque chose, non? Ou tu as une conclusion? Là, je pense que si, j'ai encore un truc à vous présenter. J'ai encore un truc à vous présenter. Alors, je reviens, arrêter le partage, et je reviens sur ma présentation Keynote qui est là. Partager. Donc, on était aux travaux pratiques. On était aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore pendant qu'on y est? Non? Non, pas d'autres questions. Je pense qu'il faut qu'on passe en phase active, quoi. On va prendre le modèle et puis voilà, c'est ça. Et puis qu'on écrive. Voilà, keep calm. J'ai pas en tête, excuse-moi Jean-Baptiste, avec quel outil tu faisais la traduction en français-anglais là? C'était directement dans Overleaf? DeepL. D'accord. Ouais, je te remonte là. Voilà, c'est ça. C'est dans ta présentation tout ça. C'est ça. DeepL, ouais, ok. Mais ça, c'est pas intégré à Overleaf, on est d'accord? Non, mais alors ce que je vous ai pas montré, zut, qu'est-ce qui se passe là? Partage d'écran en pause, mais non. Je ne veux pas reprendre le partage. Ah, but. Il est où mon Keynote? Il est parti? Merde. J'ai l'impression que le Keynote est tombé. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Keynote, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà.
Escape. Je reviens au partage. Ça, c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Partager l'écran. Voilà. Un truc que je ne vous ai pas montré, mais c'est que là, je vous ai montré du texte dans une fenêtre, mais vous pouvez aussi traduire des points doc ici. Si vous faites un docx comme vous voulez le faire tout à l'heure, effectivement, vous pouvez faire directement votre fichier .docx en version anglaise, et à partir de là, vous pouvez le retravailler pour l'intégrer à Overleaf. Ok. Très bien, merci. Ouais, super. Bon. Bon, bah, très bien. Merci Jean-Baptiste. Voilà, je crois on peut arrêter là, et puis je vous remercie de votre attention, et puis bonne chance à Merci. tous. Je pense que vous allez nous sortir des choses sympas pour l'atelier, c'était 05 qu'on avait, nous. Voilà, donc de toute façon, je suis dans le comité d'édition, donc n'hésitez pas à me solliciter pour être à l'heure de la date limite du 15 septembre, parce que vous comprenez bien qu'on va avoir des dizaines, voire des centaines de contributions, et qu'après, on va avoir un travail d'édition à faire. Et je reste à l'écoute. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Et Kevin Baillet fait aussi partie de l'équipe, comme l'an Il me semble dernier. qu'il en fait partie, oui, tout à fait. D'accord, parce que c'était Kevin qui m'avait énormément aidé l'an dernier, parce que il avait fait le LaTeX pour moi, mais je ne peux que le remercier. Bon, bah écoute, merci Jean-Baptiste, c'est super. Donc je vais arrêter l'enregistrement là pour bien terminer la vidéo, et puis on va faire le débriefing donc pour Polymel là. Très bien. À tout de suite alors.